Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Il était une fois. Ce soir, nous accueillons le prêtre et écrivain Gabriel Ringlet. Bonsoir Gabriel Ringlet. Bonsoir à vous. Vous venez de publier La blessure et la grâce. Ce titre vous a été inspiré par la pianiste Hélène Grimaud. Pensez-vous que les artistes sont nécessaires ? Mais non seulement ils sont nécessaires, mais que ferions-nous sans les artistes ? C'est tout à fait fondamental. C'est dans le monde artistique, c'est dans le monde de la musique, du cinéma, de la bande dessinée, que tout se joue aujourd'hui, y compris les questions spirituelles les plus fondamentales. Moi, je ne suis plus capable de vivre ma foi, de célébrer, de créer des rites, si je n'ai pas tout près de moi, dans mon environnement, des artistes, des créateurs d'imaginaire, et je trouve ça une très 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 grande chance finalement. Et la littérature éclaire-t-elle l'Évangile ? Absolument, mais non seulement elle éclaire l'Évangile, mais je crois que les grandes questions que pose l'Évangile, même chez des écrivains tout à fait non-croyants, on les trouve présents dans leur œuvre, dans leur imaginaire. Je pense que la littérature, c'est une chance formidable de rencontre avec l'Évangile. Jésus était-il un conteur talentueux ? Je pense que c'était un formidable conteur. Nous ne parlerions peut-être plus de lui s'il n'avait pas raconté toute l'actualité de son temps en paraboles. Parce qu'il ne faut pas se tromper, hein, Jésus, il observe, il a tous ses sens en éveil, il est très très proche des faits divers de son temps, et avec un rien, une toute petite phrase qui bascule et surtout une tonalité poétique forte, il se réapproprie ces histoires et les met à notre disposition. Et je crois que c'est pour cela que l'Évangile est encore si vivant aujourd'hui et que nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour continuer à l'explorer dans le même esprit, justement. Alors, on le sait, l'exégèse occupe une place importante dans votre vie. C'est vrai. En quoi est-il important d'actualiser le récit ? Là, je vous cite. Mais je pense que si nous voulons qu'un texte, mais c'est vrai pour l'Évangile et c'est vrai pour d'autres textes, hein, si nous voulons qu'un texte reste vivant, reste d'actualité, nous devons constamment le revisiter avec ce qui nous arrive. Je vous prends un exemple. Hein. Nous sommes en train de traverser l'incroyable drame de ce qui se passe en Ukraine. Mais au temps de Jésus, l'occupation, les attentats, les sectes, l'intégrisme, tout cela pullulait tout le temps. Nous n'étions pas dans un lieu de bisounours, hein. C'était quelque chose d'extrêmement concret. La Palestine au temps de Jésus, quand je regarde les choses aujourd'hui, mais nous sommes en pleine Palestine en Ukraine. Alors, vous écrivez dans ce livre « La blessure et la grâce », il y a dans l'Évangile des paroles insupportables. À quoi songez-vous ? Mais je pense par exemple à cette idée que pour suivre Jésus, quand on prend sa charrue, on ne peut pas se retourner. « Oui, mais je voudrais aller enterrer mon père ou ma mère. » Non, non. Si tu ne me suis pas de manière radicale, tu n'es pas digne de moi. Mais ça me paraît insupportable. Alors que pour moi, rendre hommage à ceux qui nous sont proches, surtout quand ils nous quittent, c'est un devoir tout à fait fondamental. Mais il y a dans l'Évangile des moments de rupture, des moments de radicalisme très forts, parce qu'on sent bien que tout se joue et se resserre quand Jésus monte vers Jérusalem et qu'il se rend compte que ça va peut-être très mal se terminer. Et donc là, il durcit son propre visage dans cette marche vers la passion, finalement. Et alors, il y a des phrases comme celle-là qui sont très, très, très dures, que nous devons pouvoir réinterroger. Alors, vous écrivez, en ce temps-là déjà, les boiteux et les estropiés n'avaient pas accès au temple, comme aujourd'hui, d'autres boiteux à la table eucharistique. À qui songez-vous ? Mais je pense qu'aujourd'hui, toute personne en difficulté, je pense aux divorcés remariés, je pense à toute une série de personnes qui parfois sont exclues pour un geste qu'elles ont posé, par exemple sur le plan éthique, en matière d'euthanasie, en matière d'avortement, toute une série de personnes qui risquent de n'être pas regardées avec
compassion, avec accueil. Ça, je crois que ce que Jésus nous a appris, c'est que toute personne était réintégrée, quelle que soit sa blessure, quelle que soit la gravité de l'acte qu'elle pouvait avoir posé. Donc, j'entends et je lis et je vois dans l'Évangile une compassion fondamentale. D'ailleurs, le pape François y fait assez régulièrement appel en disant « Je n'ai pas à juger ». Je crois que l'Évangile est une grande leçon sur ce fait que nous n'avons pas à juger, nous avons à comprendre jusqu'au bout. Le problème n'est pas d'être en désaccord, c'est pas grave ça, heureusement qu'il y a du débat dans la société et des désaccords. Le problème est d'être réintégré. C'est très très frappant. Quand Jésus, par exemple, guérit le lépreux, le miracle, c'est moins la guérison physique que le fait de réintégrer cette personne qui était exclue. Comment lutter contre les exclusions? Ça, c'est une des toutes grandes questions. En quoi est-il heureux, Gabriel Ringlet, que la foi soit ballottée? Ballottée? Mais je pense qu'une foi qui serait figée, qui serait fermée, mais j'y renonce tout de suite. La foi, c'est plein de fractures, c'est plein d'aventures, c'est plein d'incertitudes, c'est plein de craquements. Heureusement, ça chuchote. Donc, une foi, c'est vivant comme la vie, sinon, quel est l'intérêt, hein? Alors, vous écrivez « La prière met en mouvement et nous transforme, même à notre insu ». Qu'entendez-vous par là? Mais moi, je trouve que la prière, c'est quelque chose qui nous rejoint très, très en profondeur. Ça peut être tout à fait silencieux, ça peut être du bout des lèvres, ça peut être un chemin qui nous rejoint là où nous ne nous connaissions pas nous-mêmes, même quelquefois. Mais en tout cas, il y a dans la prière quelque chose, en tout cas chez moi, de poétique. Il y a une relation pour moi entre la poésie et la prière. Et d'ailleurs, très souvent, pour prier, je suis très heureux d'avoir un livre de poésie à ma disposition. C'est ce qui me met en route, c'est ce qui me met en joie aussi et qui finalement me paraît très très apaisant. Vous écrivez « Pour hériter, il faut s'endeuiller. La perte est-elle la clé de l'émancipation » À croire que l'on peut cheminer, que l'on peut aller de l'avant sans perte, sans dépouillement, c'est une véritable illusion. Et ce n'est pas simple, hein, parce que lorsqu'on fait partie d'une tradition, et une tradition qui a beaucoup de richesses, qui a accumulé beaucoup de choses tout au long de son parcours, dire « je dois renoncer », et surtout sur le plan spirituel, je dois renoncer même à une foi qui serait trop riche pour avoir une foi plus dépouillée. C'est un véritable chemin de conversion, je trouve, et pourtant, je ne vois pas d'autre route que ce dépouillement-là. Alors vous citez Jean Grosjean qui a écrit « Quand Jésus a choisi ses disciples, il les a choisis incompatibles ». En quoi cette citation vous touche-t-elle? C'est magnifique, hein. C'est magnifique parce que nous nous faisons parfois des illusions incroyables à propos de l'Église au départ, à propos de Jésus, de ses disciples, comme si tout le monde s'entendait bien. Mais c'était la bagarre tout le temps. Ils appartenaient à des régions différentes, ils étaient de cultures différentes, ils ne s'appréciaient pas particulièrement entre eux, les apôtres. Jean Grosjean raconte ça de manière admirable et il a cette réflexion qui, moi, m'a vraiment profondément marqué. Nous devons nous aimer antipathiques, c'est-à-dire que rejoindre Jésus, c'est le rejoindre au-delà de nos propres sympathies et antipathies, au-delà de nos propres appartenances. C'est génial. Eh bien, Gabriel Ringlet, merci. La blessure et la grâce a été publiée aux éditions Albin Michel. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.